Salut à tous, c'est Histoire d'une marque, déjà le 7e épisode et c'est au tour de Young Talent Industrie. Ba-da-dum, ba-da-doo-da-da-da, ba-da-dum, ba-dum, ba-dum. C'est en 2006 que Marcus Flossmann fonde le site internet Sponsory Deutschland qui permet la mise en relation de sportifs et de sponsors. Et Marcus c'est aussi un jeune rider. Aux courses, il préfère largement l'amitié, tracer des single speed et la bière. Étonnant pour un Allemand d'ailleurs. Car oui, nous sommes à Forchheim, au nord-ouest de la Bavière, en Allemagne donc. Marcus se promène dans la rue et tombe sur deux gamins de 15 ans en ridant sur des vieux vélos de supermarché. Alors il demande aux jeunes pourquoi avec tant de talent ils n'ont pas des vélos mieux que ça. En chœur, ils répondent l'argent. Car ouais, un vélo de dirt ça coûte cher. Du coup, à partir de 2007, il décide de créer une gamme de VTT de dirt en suivant ses propres règles et sa passion sans se soucier des conventions établies. Et pour baisser les coûts, il programme la vente uniquement sur internet, pas de distribution, pas de revendeur, il court-circuite les méthodes standards. Et c'est ce qui plaît car les prix s'en ressentent directement. Un an plus tard, Stefan Wilred rejoint l'entreprise comme co-directeur et directeur des technologies. C'est un homme rodé avec ses 11 ans de carrière en tant qu'ingénieur, puis chef de projet dans la grosse entreprise de l'industrie automobile Schleifer Group. Il est alors spécialisé dans la suspension et la direction. Connaître les process industriels, le suivi de qualité et la fabrication de produits est un atout majeur pour la société, qui d'ailleurs changera très vite de nom pour Young Talent Industrie. Et avec le succès des 150 premiers cadres acier, il est normal pour la marque de se retrouver sur le marché Gravity avec un catalogue de VTT décentes, d'enduro, de all mountain, de freeride et de dirt. En 2010, ils conçoivent le gros VTT de descente Tuz, ou Tuz, je sais pas trop comment ça se prononce, par contre je sais très bien que c'est l'équivalent de Do It ou Fais-le. Et il le fait très bien d'ailleurs car il gagne le Red Dot Design Award dans la foulée et depuis plusieurs fois nommé VTT DH de l'année. Avec ce vélo, ils sont fiers d'annoncer qu'il a survécu et gagné le Red Bull Rampage 2014 au bras d'André Lacondegui. Mais bon, gagner des courses n'est pas le leitmotiv de la marque. Le plus important pour eux, c'est rouler, c'est refuser d'être enfermé, c'est trouver et vivre sa passion libre. Et c'est tout ce que se refuse la marque, créer des vélos établis par des règles tacites de l'industrie du vélo. Eux, ils font les vélos qu'ils veulent. Et ils le veulent et ils le peuvent, comme avec le Jeffsy, un VTT de trail en 29 pouces très léger avec quelques accents de vélo de descente. Une monture à contre-courant libre qui deviendra un best-seller de la marque. Et du côté de la conception, chaque détail compte. La qualité allemande est de rigueur. Les cadres sont des œuvres d'art d'artisanat testées des heures en labo et sur terrain. Sur leur site internet, très rock'n'roll, vous avez une vingtaine de vélos distribués dans 4 parties. Les Jeffsy en All Mountain, du 650 au 29 pouces, en alu ou en carbone. Les cadres sont beaux, simples, mais très agressifs. En enduro, vous trouverez les Capra, aussi en 650 et en 29 pouces, en aluminium et en carbone, et à chaque version sa couleur propre. En descente, le fameux TUS, et en dirt, le Dirt Glove. Enfin, dans le shop, on trouve aussi des vêtements urbains, de l'équipement et des pièces détachées classées par vélo, ainsi qu'une partie solde avec des vélos d'années précédentes, mais comme souvent en taille S ou XL. Voilà, c'est tout pour cette fois, une histoire assez courte pour une marque très punk qui s'affranchit des codes, j'adhère complètement. Comme toujours, je mets en description un tas de liens qui vous permettront de trouver plus de détails, un tas de détails même si vraiment vous êtes intéressé. Moi c'est une marque que j'ai découvert assez récemment, que je suis sur les réseaux, et comme toujours, si j'avais crédit illimité, c'est sûr que j'aurais un enduro garé dans mon appentis. Voilà, n'hésitez pas à utiliser l'espace de commentaires si vous avez des questions ou des précisions à faire, c'est fait pour, normalement je réponds à chacun, il n'y a pas de souci. Pensez à vous abonner, pensez à la cloche, pensez au pouce, pensez au cache-colle car il pèle, pensez au soleil car il flotte H24 en ce moment et c'est vraiment déprimant. Alors merci et ciao! Ba-da-bam, ba-da-da-bam, ba-da-da-da-dam, boom, bam, boom, bam, boom, bam, boom, ba-ba.